Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Comme vous le savez, comme je l'ai dit pas mal de fois, je vais commencer à diffuser en fait des vidéos et des formations sur ma chaîne YouTube sur des différents domaines d'informatique, euh, spécialement tout qui est backend, Java, data, intelligence artificielle, cybersécurité, front-end, Angular, etc., etc. Et pour faire ces formations, il faut avoir un plan bien spécifique, bien détaillé et basé sur une logique d'apprentissage bien spécifique. Et heureusement, je me suis tombé sur ce site qui s'appelle roadmap.sh. D'ailleurs, vous pouvez le consulter et vous devez s'authentifier ou même créer un compte et s'authentifier. Pour contribuer, mais je vous conseille pas de commencer à contribuer sur ce site-là si vous n'avez pas des connaissances approfondies dans un domaine bien spécifique. Alors, ce qui me plaît dans ce site-là, qu'il organise en fait les compétences nécessaires pour chaque domaine, soit en se basant sur les rôles. Par exemple, si vous voulez devenir un développeur back-end ou un développeur front-end ou un DevOps, un spécialiste en cybersécurité ou un spécialiste en intelligence artificielle et data science, etc. Donc, vous allez trouver les roadmaps bien détaillés pour chaque rôle. Donc, il suffit juste de cliquer, par exemple, sur le rôle visé et vous allez avoir les grandes lignes pour chaque domaine. Par exemple, si ici on est dans le rôle back-end, ça veut dire un développeur back-end. Vous allez voir les grandes lignes. Par exemple, vous devez savoir connaître, par exemple, des trucs sur Internet. Là, ils veulent dire des connaissances en réseau, etc. Par exemple, pour Internet, vous devez savoir comment ça fonctionne, comment fonctionne le protocole HTTP, etc. Et si vous allez cliquer, par exemple, ici sur HTTP, donc il va faire une petite introduction pour la compétence et après il cite les différentes ressources, par exemple les liens dans lesquels vous allez trouver des ressources suffisantes pour apprendre, par exemple, ou maîtriser la compétence. Par exemple, ici, HTTP, donc vous allez trouver pas mal de liens vers des différents sites, soit des formations Coursera ou des formations sur YouTube ou des simples sites web. Donc là où vous allez trouver la ressource pour apprendre. Euh, la bonne chose est ça veut dire il organise les compétences sur une logique d'apprentissage. Ça veut dire bien étudié et bien détaillé. Donc, il permet en fait de s'évoluer dans le domaine petit à petit. Donc, on commence avec Internet. Après, on va apprendre le langage de programmation visé. Si vous êtes un développeur back-end, généralement, on parle d'un développeur back-end dans un langage de programmation, par exemple développeur back-end Java, développeur back-end PHP, développeur back-end Python, JavaScript, etc. Une fois le langage est, ça veut dire maîtrisé, donc vous allez passer vers d'autres outils qui sont aujourd'hui nécessaires pour faire ce qu'on appelle le SDLC. Par exemple, ici, il parle de Git, il parle aussi des repos, là où on peut, ça veut dire héberger nos repos, etc. Donc, il y a pas mal de choses. Et même, par exemple, si vous êtes ici, donc vous allez apprendre le langage, language. Donc, il permet, ici, il vous donne ça veut dire qu'est-ce que ça, il vise dans cette compétence-là. Par contre, il donne aussi les liens ou les autres compétences. Par exemple, ici, si vous visez Java, donc vous pouvez cliquer justement sur Java. Et là, vous allez trouver toutes les ressources pour apprendre du Java. Franchement, c'est très très bon et c'est très très détaillé. Donc, vous pouvez le voir. Là, on va retourner au menu. Donc, par exemple, maintenant, on va sur la deuxième rubrique.
basé compétences ou skills. Là, donc, vous allez voir, par exemple, pour chaque langage de programmation ou chaque outil, chaque framework, chaque technologie, ben, sa propre roadmap. Par exemple, ici, on va choisir Java. Donc, ici, vous allez voir toutes les compétences nécessaires pour Java. Et pour chaque compétence, ben, ici, par exemple, on a cliqué sur Data Structure. Donc, les structures de données. Et là, vous allez aussi avoir une description, une petite introduction ou une description de la compétence et après les liens ou les ressources. Ben, ici. Donc là, par exemple, vous allez voir ce que vous devez apprendre en Java. Donc comme il y a du Java, il y a du Python, il y a je crois, de Spring Boot. Par exemple, Spring Boot, c'est un framework qui est dans Java, mais il y a par exemple quelqu'un qui maîtrise déjà Java et veut bien avancer dans Spring Boot, donc il va juste utiliser le roadmap de Spring Boot. Et vous allez, ici, donc, vous allez apprendre, par exemple ici, vous allez trouver Spring Core, Spring Sécurité, l'inversion de contrôle, je crois, voilà, donc Spring IOC, Inversion de contrôle, l'injection de dépendance, etc. Donc Spring Sécurité, tout qui est la partie sécurité, authentification, O2, GWT, etc. Donc tout qui est microservices, par exemple, etc., etc. Donc franchement, c'est très bien organisé. Il y a la troisième partie qui est best practice ou les bonnes pratiques. Bien sûr, si vous êtes développeur back-end, front-end, je sais pas, donc vous devez avoir ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Ben, par exemple, ici, on trouve les bonnes pratiques pour faire du code review. Ben, si vous êtes développeur, donc vous devez faire du code review des autres développeurs. Donc ici, voilà, donc il parle généralement de team-wide practices, donc les bonnes pratiques dans l'équipe, etc. Donc il y a pas mal de choses. Vous pouvez voir tout ça, le détail. Et la quatrième rubrique, c'est concernant les questions. Ben, généralement, c'est les questions liées aux entretiens d'embauche. Donc, si vous avez plutôt si vous avez ce qu'on appelle des... j'ai perdu mes mots, désolé. Donc, si vous avez par exemple un rendez-vous pour une entrevue d'embauche avec soit en Java, soit en JavaScript, soit backend, etc. Vous allez trouver pas mal de questions, généralement des orientations, voilà. Donc, preparing for your backend interview, donc se préparer pour l'interview de backend, etc. Les différentes questions, etc., etc., etc. Donc, voilà les questions. La bonne chose est que ce site-là donc permet aux contributeurs ou à la communauté de contribuer dans l'évolution de site. C'est très bon, ça veut dire aspect ou pratique. Pourquoi? Parce que généralement aujourd'hui, les gens qui font les choses, c'est eux qui ont plus d'expérience et ils vont la partager avec vous. Même vous, quand vous allez avancer par exemple dans un domaine, donc vous pouvez revenir sur le site et contribuer, corriger par exemple une information, etc. Mais pour le moment, les gens qui n'ont pas d'expertise dans un domaine bien spécifique, donc je vous conseille de ne pas le faire parce que ça va fausser en fait les informations pour les gens. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. C'est une brève introduction à Roadmap. Donc j'ai parlé pas mal de fois sur les roadmaps. Peut-être il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire des roadmaps, comment ça se passe, etc. Donc c'est un très bon site. Donc vous pouvez déjà commencer à voir les différents thèmes, voir en fait les différentes roadmaps, s'orienter un petit peu parce que ça va vous donner des idées. Vous allez trouver pas mal de choses peut-être que vous connaissez, mais vous n'avez pas en fait cette logique de fonctionnement, etc. Donc on va voir pas mal de choses durant les prochaines formations sur soit le back-end, soit front-end, soit data, etc., etc. Je vais essayer en fait d'organiser aussi les formations
en se basant sur ces roadmaps-là pour faciliter un petit peu les choses. Voilà. À la fin, je vous remercie d'avoir en fait regardé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, les gens qui font de l'informatique. Donc, n'hésitez pas aussi de s'abonner à la chaîne pour recevoir des notifications une fois on va commencer à publier les vidéos. Donc je vais pas trop tarder, donc je vais directement commencer les différentes formations. Donc j'ai donné des promesses aux gens de commencer déjà à vous partager mes expériences et mes expertises que j'ai acquis durant ces dernières années, vous guider un petit peu, vous donner les bonnes pratiques utilisées dans les entreprises, etc. Et j'ai trouvé que ce roadmap-là, c'est très très bien organisé, donc je vais l'utiliser. Ben, je vous remercie et je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine formation. Merci à vous tous. Bye.